Le projet de Villejuif est un projet emblématique, il est stratégique, comme cela vient d'être dit. Il est aussi, je dirais, particulier du point de vue géographique, on le voit sur cette image, puisqu'il se tient sur un plateau. Et donc on a effectivement à partir de là des vues sur Paris, des vues sur l'ensemble du paysage. Et cette relation entre le paysage et le profond, puisque cette gare se trouve à peu près à 50 mètres de profondeur, est quelque chose qui fait partie un peu je dirais, de l'équation à résoudre, c'est-à-dire de vivre les infrastructures, de vivre cette modernité avec confort et avec urbanité. Et donc l'idée, c'est en fait de petit à petit de créer un point qui soit un point d'échange, bien sûr, du point de vue des transports, mais aussi un point de reconnaissance, d'identité, une spécificité, une particularité dans ce secteur. Et donc, on a imaginé une gare qui, effectivement, va relier ce sol jusqu'à une cinquantaine de mètres de profondeur, donc une gare qui a vraiment une dimension de cathédrale d'une certaine façon. Et pour cela, on a imaginé donc de faire rentrer la lumière naturelle jusqu'au plus profond de cette gare. Cette gare, c'est un ouvrage de génie civil, un ouvrage que certains diraient d'ingénieur. Moi, je dirais c'est un ouvrage d'architectonique, c'est-à-dire c'est un ouvrage qui va mêler imagination technique et imagination architecturale. Et donc, c'est un cylindre de 70 mètres de diamètre, 1 mètre d'épaisseur de béton, donc c'est relativement faible. Évidemment, la forme cylindrique est autostable. Et ce cylindre va permettre en fait de conduire la lumière en son centre jusqu'au plus profond, jusqu'au croisement des deux lignes, mais va aussi permettre d'y installer plusieurs couches. Car en fait, il s'agit là d'une transformation de l'épiderme de notre métropole, comme le métro a été la transformation du sous-sol de Paris à la fin du 19e siècle. Ici, on va transformer donc l'épiderme de la métropole avec différentes couches. Et vous voyez en partie haute une couche urbaine. C'est-à-dire il y a évidemment des lieux de transport, d'échange, la circulation douce, les bus, les vélos, mais il y a aussi des lieux de vie, des kiosques, des commerces. Et ces commerces vont descendre sur plusieurs niveaux. On pense aussi relier l'hôpital Gustave-Roussy par le sous-sol, ouvrir une des galeries qui part de la gare vers le parc, etc., etc. Donc il y a une espèce de couche urbaine. La ville ne s'arrête pas au niveau des rues, elle descend sous la rue. Et puis ensuite, à partir donc de ce marché couvert qui va border la gare, on va donc accéder jusqu'au métro, descendre rapidement par ces grandes rampes jusqu'au niveau des plateformes que l'on utilise, qui couvrent en fait les lignes de métro qui se croisent, et avoir là une gare à ciel ouvert. C'est l'air libre, c'est une gare protégée de la pluie, bien évidemment, mais c'est une gare ensoleillée, si je puis dire, et donc aucune sensation de claustrophobie. Il y a une dimension de confort, il y a une dimension en fait un peu utopique d'une certaine façon, d'utiliser la ville, non seulement dans ses hauteurs, mais aussi dans son sol, dans sa géologie d'une certaine façon. Nous venons de la Terre et la Terre ne nous est pas hostile. Et nous travaillons d'ailleurs, je suis professeur à l'École Polytechnique à Lausanne et j'ai un laboratoire qui justement développe des recherches sur cet épiderme urbain, c'est-à-dire comment construire des racines pour nos métropoles, un système racinaire qui permettrait de nous relier et également donc de nous faire vivre et d'intensifier le paysage sans pour autant le bâtir. Voilà. Ce qui veut dire qu'à 50 mètres en profondeur, on y verra comme un plein jour. Absolument. Nous avons actuellement en chantier et en fonctionnement, en début de fonctionnement, une gare à Naples, donc en Italie, qui est une grande gare de Naples, de métro, et qui est également à peu près à 50 mètres de profondeur, qui relie l'ensemble du système ferroviaire avec le circuit du métro, le réseau du métro napolitain. Et on amène par là des jeux de matière et des escalators avec du métal polymiroir. On conduit la lumière jusqu'à 45 mètres de profondeur sans aucun doute. L'air et la lumière à tous les étages, voilà.